Aujourd'hui, à Plein Potentiel, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Dussault, qui est créateur de contenu et vidéaste. Salut, Alex. Salut, ça va? Oui, toi? Yes. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Ça fait longtemps que je te suis sur les médias sociaux, mais récemment, tu as publié du contenu qui m'a particulièrement accrochée. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait comme, OK, faut qu'on se parle. C'était principalement ta vidéo qui a quand même eu beaucoup d'écho là, sur les médias sociaux. Sûrement. Exactement. Ouais. Tu sais, premièrement, parce que c'était extrêmement bien produit, mais aussi, surtout, en fait, pour le propos. Là-dedans, tu nommais que à 22 ans, tu es parti en solo trip, en quête de liberté. Fait que je voulais commencer. Pour toi, la liberté, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Bonne question. Merci pour l'intro. La liberté, en vrai, la définition, elle change avec le temps parce que, tu vois, puis déjà dans nos conversations par email, tu m'as parlé de liberté intérieure puis liberté extérieure. Puis je trouvais ça vraiment pertinent. Fait qu'on peut déjà commencer là-dessus. Tu sais, il y a une forme de liberté extérieure, tu sais, comme disons, ma première quête de liberté, c'était vraiment ça. C'était comme pouvoir voyager. Pour moi, ma définition de la liberté à 22 ans, disons, c'était comme, imagine que je peux avoir ma caméra et basically, genre un backpack, puis comme je suis capable, avec mes skills de caméra puis mon charisme, voyager un peu à travers le monde, faire des contrats sur le fly, puis être capable de comme bien vivre, avoir une liberté géographique, je trouvais ça insane. Là, je me rends compte, en vieillissant, il y a comme différents layers de liberté. En mettons, liberté géographique, ça pourrait être un pilier. Il y a la liberté identitaire que je me rends compte, être libre d'être soi-même. Mm-hmm. De s'habiller comme je vais m'habiller de même, je vais parler de même, je vais écouter cette musique-là. S'assumer. C'est comme. Pas être dans l'auto-jugement tout le temps, là. Ouais, avoir un détachement un peu, tu sais, le plus possible de opinion externe, puis genre une liberté d'être soi. Ça, c'est vraiment, je trouve, comme, tu sais, liberté identitaire, il faut être game, là. Après ça, il y a ben, la classe, tu sais, liberté financière. OK. Je pense que pour plusieurs, quand on pense à la liberté, c'est peut-être le premier qui pop. Moi, perso, c'est pas le premier qui pop. C'est pas mon but ultime d'être libre financièrement, d'avoir, tu sais, comme amassé assez d'argent pour que mes investissements roulent par soi-même. C'est cool. Je pense que, tu sais, il y a possibilité d'avoir plein de formes de liberté. Puis, je suis un peu un gars, why not, tu sais, comme tout ou rien. Fait que, genre, tant qu'à être libre, j'aimerais ça être libre financièrement aussi à travers le temps. Mais, après, on parle de liberté intérieure, puis je pense qu'une liberté identitaire, puis de la paix d'esprit, on dirait que ça, je pense que c'est un mot aussi qui résonne fort pour moi. Oui, le lâcher prise aussi sur les expectations des gens ou des limites, tu sais, les limites que tu t'étais imposées, de juste comme laisser ça aller, puis de te dire comme, hey, je vais être libre. Puis qu'est-ce que là, je suis en train de découvrir, puis ça, c'est moi, mon cheminement personnel, c'est que là, je commence à comme vraiment monétiser mes passions. Puis là, genre, c'est real, là. Tu sais, comme j'avais ce rêve-là d'utiliser ma caméra, pouvoir créer du contenu, faire ce que j'aime, puis c'est le cas, là, tu sais. Fait que c'est incroyable, mais liberté intérieure, je me rends compte, moi, je suis quand même prisonnier de ma tête, de mon monologue intérieur, pense sans cesse au futur, aux prochaines opportunités, à mon prochain contrat, comment je peux m'améliorer, comme ça va être quoi mon prochain content. Puis là, t'es comme dans la loupe sans fin. Je pense que je suis pas le seul. Quand je parle à d'autres entrepreneurs ou un peu du monde qui ont de la drive, là, qui ont un peu des high achievers, la roue qui tourne, puis ça, on est quand même... Tu peux être libre peut-être financièrement puis libre géographiquement, mais si dans ta tête, tu es prisonnier de ta propre tête, puis tu es tout le temps dans ta tête, tu quand même pas libre. Fait que je pense que ultimement, la liberté, c'est se libérer soi-même de tout le temps son constant monologue intérieur sans cesse, puis d'être capable de vivre le moment présent. Ouais. Genre, c'est tellement basic, c'est tellement de base, hein, mais c'est comme un peu ça, on dirait, ma théorie en ce moment. Je pense être libre, c'est juste ressentir, vivre, être. Je pense que c'est être. Ouais. Oui, parce que ça te permet d'apprécier ce qui est, puis de pas toujours penser
à ce qui pourrait. Tu sais, fait que ça te permet d'être, oui, OK, je veux voyager, oui, je veux faire plus d'argent, tout ça, mais là, en ce moment, je me sens bien. Tu sais, c'est ça aussi, c'est d'apprécier où tu es en ce moment. Puis je pense que ce que tu viens de dire, être, tu sais, ça reflète un petit peu ça, là. Comme si on réalise en ce moment, tu sais, la liberté, c'est pas une destination. C'est pas comme un jour, je suis libre. Tu sais, c'est un processus, puis c'est plus un état d'esprit. Il y a des journées que ça donne que tu te sens plus libre d'être toi-même, tu te sens bien dans ton corps, tu te sens en santé, puis t'enjoy le moment présent. Puis il y a d'autres journées que t'es peut-être débordé, t'as plein de stress, puis genre, tu sais, je pense pas qu'on peut espérer une vie que chaque jour, t'es dans le bliss, tout est beau, t'es libre, tu voyages, puis tu sais, comme c'est un peu délusionnel, je crois. Mais bref. Ouais. Fait que c'est vers ça que tu tends quand même, là. Fait que le cheminement que tu fais, c'est quand même de te rapprocher le plus possible de cet état-là. Ouais. Puis là, t'as 24 ans, mais tu Ouais. parles comme si t'en avais genre 65, dans le sens où t'as comme une sagesse intérieure. On dirait que t'as fait beaucoup de développement personnel, j'ai l'impression. Fait que ça vient d'où, ça? Tu sais, ça a été quoi? Est-ce que c'était un moment que t'as fait comme, la vie, là, c'est too much, je suis pris dans ma tête, j'ai besoin de partir? Ou ça a été comme une cumulation d'épreuves qui ont fait comme, ben c'est ça ma progression, puis c'est vers ça que je m'en vais? Perso, moi, c'était cégep. C'était comme la transition entre secondaire au cégep. Tu sais, au secondaire, je pense comme la majorité d'entre nous, on pense pas trop à qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, puis on est dans le moment présent, justement, c'est cool, hein? Mm-hmm. Mais là, t'arrives au cégep, puis là, le monde sont comme, tu veux faire quoi plus tard? Ça va être quoi ton titre? Ça va être quoi ta profession? Puis là, tu sais, admettons, mes deux parents, ils viennent d'un milieu plus traditionnel. Puis tu sais, comme eux, c'est comme, ben, Alex, tu as fini ton secondaire, tu vas aller au cégep et tu vas aller à l'université, tu vas prendre ton diplôme et tu vas trouver un métier, right? Tu sais, c'est comme... 9 à 5. C'était très dans cette direction-là qu'on dirait que j'étais comme... c'était plus fort que moi, j'étais amené à aller là. Puis quand je suis rentré au cégep de Granby, à genre 17 ans, là, je regardais autour de moi, j'étais dans ma classe, puis là, mon premier truc, c'était comme, aïe, aïe, je peux plus tant niaiser. Genre, tu sais, moi, au secondaire, mon focus, c'était de niaiser. Genre, j'allais en classe, c'était pour faire des blagues. Puis là, je pense que j'avais lancé comme, j'avais lancé une gomme à effacer, puis le monde trouvait pas ça drôle, là. Tu sais, je me suis rendu compte, il y a écrit, OK, non, là, ça n'a plus rapport, là. On est rendu à une autre étape, le monde, là, Je deviens un adulte. là, je deviens un tranquillement. adulte. Ouais. Puis là, je me rends compte que comme pour passer mes cours, faut que j'étudie. Holy shit. Moi, je faisais pas ça vraiment au secondaire. Là, tu sais, comme je suis content, j'avais quand même une facilité. Ça me permettait d'écouter à moitié en classe, réviser peut-être un petit 15 minutes avant un examen, checker sa feuille de l'autre au pire. Tu sais, j'ai tout le temps été un peu un pirate là, dans ma façon de procéder. Tout le temps été un peu en mode comment je peux mettre le moins d'efforts puis arriver à mon but. Tu sais, comme tout le temps été de même. Puis là, j'arrive au cégep puis je suis comme oh shit, non, il y a le minimum d'efforts. En tout cas, pour moi, ça avait vraiment level up. Fait que là, j'ai commencé à avoir beaucoup de questions de qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis autant plus motivé? J'ai tellement pas de fun. Je m'en vais où? Fait là, grosse question. Je m'en vais voir des orienteurs. On dirait que malheureusement, les orienteurs m'orientaient vraiment pas. Tu sais, comme j'ai eu pas des bonnes expériences avec les orienteurs. Fait plein de tests de personnalité. Fait là, j'ai découvert le mot introspection. Ah, intéressant, l'introspection, apprendre à me connaître. Là, j'ai découvert qu'il y a des différentes formes d'intelligence. L'intelligence interpersonnelle avec les autres, l'intelligence intrapersonnelle, comprendre ses émotions. Puis là, j'étais comme, ah, c'est le fun. Puis, je me rappelle, il y a un cours de philosophie. Ça, je dois mettre une mention spéciale au cégep, par contre, pour ça. On faisait plein de débats. Puis le prof, il était cool. Il était vraiment, je trouve qu'il enseignait bien la philosophie. Justement, c'était pas des cours de théorie. C'était pas d'apprendre par cœur des trucs. Il ouvrait la discussion. Vous en pensez quoi de ça? C'est quoi l'amitié? C'est quoi l'amour? C'est quoi la différence entre un ami et une romance? Puis plein de questions. Je me rappelle, j'aimais bien ça.
Mais il n'y a pas eu comme une journée que, genre, du jour au lendemain, je me suis réveillé. Puis je pense, des fois, on a cette conception-là que l'éveil spirituel ou un éveil quelconque, c'est comme... Peut-être pour certains, c'est ça. Moi, ça a été comme plus graduel. 1 an, 2 ans, 3 ans au cégep, plein de remises en question. Puis, au fond, tu vois, les réponses que je commençais à trouver, c'était si simple. C'était comme, j'aime faire des vidéos. Ah ouais, c'est vrai que j'en fais depuis que j'ai comme 11 ans. Ouais, depuis 11 ans, je fais des vidéos. J'aime pas seulement filmer, mais j'aime aussi l'animation, peut-être être sur la scène, parler devant la caméra. Ah ben, c'est vrai que j'ai tout le temps trippé ces présentations orales. Même en première année du primaire, ma première présentation orale, je capotais, là, j'aimais ça. Fait que toutes les révélations que j'avais étaient finalement des trucs qui étaient dans ma face, j'ai l'impression. Tu avais déjà les réponses à l'intérieur de toi. Les réponses étaient déjà là. La version de moi à 12 ans, le Alex de 10 ans, 11 ans, 12 ans, là, au fond, c'était comme une des versions les plus real du Alex Dussault, tu sais. Puis j'ai dû faire un gros processus. J'étais allé dans, justement, le cégep, puis là, je me suis comme... J'ai été comme influencé par tout ce que j'ai entendu. J'ai été comme conditionné. Puis là, finalement, j'ai dû désapprendre des trucs. J'ai dû enlever des layers de comme crime. Ça m'appartient pas. Non, ça, c'est pas moi. Non, pour revenir à cette version-là de c'est qui Alex? C'est un gars qui est plein d'énergie, qui est pas gêné, qui a une soif d'aventure, puis qui a cette facilité-là à communiquer, à parler devant la caméra, qui est super créatif. Je déborde de créativité, d'imagination, puis qui a juste envie de s'exprimer. Que ce soit à travers des vidéos sur les réseaux sociaux, que ce soit à travers des présentations orales quand je faisais plus jeune, peut-être que ça va devenir des conférences ou des workshops. J'ai commencé à faire aussi des petits workshops pour aider des gens à devenir autonomes dans leur création de contenu. Mais tu sais, comme ça, tout ça pour dire, j'étais allé au cégep, je pensais que j'étais perdu. Je me disais, je suis tellement perdu, je me connais pas. Qui suis-je? Pour revenir à comme, ben non, je suis ce gars-là. Faut juste que comme je le réalise, puis que je réalise que mon chemin, il est pas tracé. Je dois prendre la machette, aller dans le jungle et le faire moi-même, mon chemin. Parce que l'autoroute qui est déjà tracée, puis les chemins de campagne qui se rendent là, je check le process, je check la route, je check la destination, puis je suis comme, pour vrai, ça me parle pas, comme. Moi, où est-ce que je veux aller? C'est genre vraiment loin, c'est flou. Comment s'y rendre? Honnêtement, aucune idée. Mais si je me fie à mon instinct, j'ai le feeling que comme un pas à la fois, je vais être capable de m'y rendre. Puis, tu vois, le truc qui est vraiment cool, c'est que quand j'ai commencé à faire mes premiers steps vraiment vers mes rêves, fait que mon premier step, ça a été de lâcher le cégep pour faire une redirection. J'ai fait un AEC en événementiel. Oups. Parce que j'aimais l'événementiel, j'aimais organiser les événements, ça m'intéressait. Mais déjà là, j'ai rencontré, tu sais, comme il y a eu une professeure qui m'a vraiment marqué, j'ai pu commencer à faire des vidéos promotionnelles à travers un événement qu'on organisait pour me rendre compte, OK, non, j'aime ça, les vidéos et tout. Après ça, j'ai fait un autre AEC en marketing digital parce que je me disais, j'aime la promo, j'aime la publicité, j'aime le marketing, j'aime la psychologie humaine. Puis tu vois, là, j'ai rencontré un prof, Eric. Puis Eric, ça a été comme élément déclencheur. Pour moi, là, tu sais, comme je pense qu'il y a un processus pour suivre ses rêves. Le premier, c'est un peu, on appelle ça la crise existentielle, l'éveil. Moi, j'aime ça le voir comme un peu, c'est comme si tu craques, là. Oui, il y en a beaucoup que ça va être le bas fond, tu sais, dépendamment de leur réalité. C'est comme, OK, ils atteignent le fond du baril. C'est ça qui les oblige, en fait, à se botter le cul pour mettre en place des actions pour... Tu sais, c'est une quête du bonheur, ultimement. Tu sais, pour toi, le bonheur, c'est la liberté. Il y en a d'autres pour qui c'est autre chose. Mais j'ai l'impression que ça peut ressembler à ça. Puis, dans le fond, Eric, c'était quoi? C'était un mentor ça a été un mentor pour toi? C'est ça a été un mentor.
Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au cégep, j'ai eu plein de questionnements. J'ai eu cette fameuse crise existentielle-là. Puis là, j'ai eu des révélations un peu du genre, plus tard, je vais être entrepreneur. Je veux monétiser ma passion pour la vidéo. Je veux pouvoir faire de la création de contenu. Puis pouvoir y vivre de ça. Peut-être faire des événements, faire du sport extrême. C'est flou. Mais comme, je m'en vais dans cette direction-là. Par contre, je passais pas à l'action sur rien, tu sais. J'étais Dans ta tête. complètement dans ma tête. Puis j'en parlais des fois peut-être à des amis, mais il n'y avait pas d'action qui se faisait, tu sais. Puis ça, moi, ça a été une période qui m'a quasiment hanté, en réalité. Le fait d'être conscient de son potentiel, de savoir qu'il existe un multiverse où est-ce qu'il y a une version de toi-même qui est libre, qui gagne sa vie avec ses passions, mais tu te ramasses, t'es quand même dans tes vieux patterns. Tu as des mauvaises habitudes que tu continues à faire. Tu te promets, là, je vais arrêter. En même temps, pour moi, c'était le pot. Je fumais du pot tout le temps. Je vais arrêter de fumer du pot. Je continuais. Jour après jour après jour. C'est fou parce que ça me rend un peu comme émotive, mais là, c'est peut-être aussi parce que je suis menstruée, mais dans le fond, moi, j'en ai parlé récemment avec quelqu'un, exactement ça. C'est comme, tu sais, moi, mon anniversaire est en décembre, souvent avec la nouvelle année, puis tout ça, fait que je fais des bilans à chaque année. Puis, tu sais, récemment, j'ai ressorti des feuilles de mes bilans de 2021, 2019. Et ça fait 6 ans là, de ça. Puis c'est les mêmes affaires que je réécris à chaque année, à chaque année, à chaque année. Puis je les accomplis pas. Puis un peu comme toi, Puis c'est ça l'intro de mon podcast. Je le sais que je suis faite pour vivre une vie extraordinaire. Mais comme, qu'est-ce qui manque? Puis quand j'en parle, c'est ça. Je ne suis pas la seule. Puis c'est pour ça, en fait, que ça me rend émotive. Parce que, tu sais, quand tu as dit ça me hante, cette période-là de ta vie où est-ce que tu tournais en rond au final, c'est ça. Tu sais, moi, ma plus grande crainte, c'est de faire ça, puis de me réveiller à 60 ans, 65 ans, Et être 70 encore dans ans, ce puis faire loop-là. comme... Genre, j'ai pas réussi ultimement à me libérer de ça, mais ça prend énormément de travail. Puis il y a des gens qui sont tellement confortables. Puis des fois, là, je me dis, hey, j'aimerais tellement ça, juste pouvoir apprécier un emploi, 9 à 5. Et t'es trop loin. Simple. T'es allé trop loin. Comme... You can't. Je l'ai essayé. Je peux pas, c'est pas ça qui me rend heureuse, mais si seulement ça pouvait être ça, parce que c'est clair. C'est clair que c'est vers ça qu'on s'en va, alors que là, c'est comme un peu blank slate. Le monde est à moi. Qu'est-ce que je fais pour remplir mon vase? Mais... Je vais espérer que à travers, justement, du moins mon histoire personnelle, peut-être qu'il y a de la clarté, des insights qui vont en ressortir, qui pourront interpeller d'autres personnes. Je pense que chacun a son propre chemin, mais peut-être qu'il y a des trucs qui sont arrivés, puis il y a des patterns qui peuvent aider à break through. Parce qu'on le constate, puis on en parle, s'éveiller, puis prendre conscience, c'est une chose, puis c'est cool, puis c'est bien, puis c'est le fun, puis c'est inconfortable aussi, tu sais, évidemment, mais tu sais, comme il y a beaucoup de... Tu tombes dans le rabbit hole, plein de vidéos YouTube, tu checkes des podcasts, puis là, tu apprends à te connaître, puis là, tu découvres plein de trucs, mais ultimement, genre, je pense pas qu'on veut rester pris là-dedans toute notre vie. Là, moi, de mon côté, ça a été pendant environ 4 ans que j'étais dans plein de rêves, plein d'idées, tout, mais je faisais rien. Un jour, je suis dans une classe virtuelle, le temps du COVID, un peu plus tard, le COVID-ish. Puis, il y a un professeur, il s'appelle Eric. Il rentre, premier cours, c'est un prof de marketing, puis il brise la glace. « Hey, levez la main qui, ici, plus tard, veulent être entrepreneurs. » Bon, OK, je me lève la main. Quand même timidement, tu sais, comme en mode entrepreneur. Ben, moi, je rêve d'être entrepreneur, mais juste l'assumer que je vais être entrepreneur, déjà un premier step. Je lève la main. Il fait OK, cool. En passant, moi, je suis Eric, prof de marketing. J'ai aussi une passion pour l'entrepreneuriat. Si jamais vous voulez, après la classe, vous avez un projet, puis vous voulez en parler avec moi, ça va me faire plaisir de prendre un 5-10 minutes pour écouter votre projet. OK, cool. Puis moi, ça donne, j'avais une idée. Puis c'était un événement de sport extrême. C'était flou encore, mais je savais que je voulais
justement utiliser j'avais fait mon AEC pendant 1 an en événementiel, j'avais appris à trouver des commandites, j'avais appris à organiser un événement. Puis je sais que j'avais tout le bagage de vidéo. Je suis bon pour faire des vidéos, je suis bon pour parler devant la caméra. Et je sais aussi que, ça, on n'en a pas parlé pendant le podcast, mais pour le monde qui ne le savent pas, moi, à partir de 10 ans, j'ai commencé à faire du breakdance. Après, j'ai fait du parcours. Après, j'ai fait du skateboard. Après, j'ai fait du cliff jumping. Après, j'ai fait du mountain bike. Puis, j'ai fait du rollerblade. Puis, j'ai fait de la slackline. Puis, j'ai fait comme vraiment plein de sports extrêmes. Puis, ça donne que ma gang de boys, on était tous des junkies d'adrénaline, de sports extrêmes. Mon adolescence, en gros, c'était faire du sport extrême. Puis moi, dans la gang, c'était souvent moi qui avais aussi la caméra, qui faisait des clips, puis qu'on se faisait des vidéos. C'est de même que... Fait que c'est une grosse partie de mon identité. Puis moi, j'avais eu ce genre de sentiment-là d'injustice à un moment donné parce que je trouvais que les sports traditionnels, comme le soccer, le hockey ou le volleyball, quand tu faisais ces sports-là, tu avais comme à ton école, tu avais le programme de sport intensif. Tu avais les coachs, tu avais les pratiques, tu avais les tournois, tu avais les médailles, les trophées, la foule qui applaudit. Puis après, moi, mon sport, c'est comme je fais des. C'est des casse-coups. Moi, je fais des flips, puis c'est impressionnant, c'est cool. Mais la seule manière d'avoir ma genre de validation, c'est faire des vidéos. Nous qui fait du sport extrême, puis c'est pour ça qu'on sortait la caméra pour avoir des souvenirs, puis pouvoir immortaliser un moment, puis le mettre après sur Internet. Puis là, je me suis dit comme, crime, me semble qu'il manque de concours vidéo au Québec, une invitation que pendant l'été, on pourrait avoir un défi, que chacun sorte leur caméra, on se fait des vidéos. Puis il y avait des vidéos, il y avait des concours vidéo de ski, des concours vidéo de skate, mais il n'y avait pas de concours vidéo qui rassemble tous les sports extrêmes. Fait que je dis, c'est ça mon concept. On unit tous les sports extrêmes, puis on fait un gros concours vidéo, puis après, on fait un événement présentiel pour regarder les vidéos sur un écran ensemble. Et cette idée-là, elle me faisait, tu sais, comme... déjà, j'en parle, puis genre, je suis nostalgique. C'était comme mon premier rêve, mais je me sentais pas prêt. Tu vois, je me disais, ouais, mais tu sais... C'est trop gros. Trop gros, je suis encore trop jeune. Ou je peux me planter. Finalement, j'ai parlé à Eric de cette idée-là après le cours. Puis là, il m'a écouté. Puis il m'a dit, OK, cool, reviens-moi la semaine prochaine avec ça, ci, puis ça. Puis là, OK. Là, j'ai travaillé pour la première fois vraiment sur le projet, concrètement. J'ai comme fait un pamphlet, j'ai fait un logo, j'ai établi un premier PowerPoint. Je reviens la semaine prochaine. Puis lui, il avait vraiment une drôle de façon de mentorer, mais ça a fonctionné. Il me ramassait. Tu sais, legit, comme, c'est pas bon, tu pourrais faire tellement mieux. Voyons donc, it's not it. Pas ça, pas ci. Mais, globalement, c'est super bon. T'as full de potentiel. Let's go, continue. Fait qu'il était très rough, mais il était très flatteur en même temps. Puis il a été capable de me challenger très au bon niveau pendant quasiment 2 mois. Après 2 mois, j'avais mon plan de match, j'avais mon logo, j'avais tout ce qu'il fallait pour déployer l'événement. Fait que là, mon step, c'était d'aller voir la ville de Bromont, aller leur présenter qu'est-ce que j'avais bâti. Puis, finalement, ça a été un refus à la première affaire. Puis déjà, ça, là, je m'en rappelle, le fait d'avoir travaillé environ 1 à 2 mois, un peu dans l'inconnu, sans savoir, tu sais, j'ai pas de salaire. Normalement, j'étais habitué que quand je mets 1 heure, je reçois tel argent. Là, je mettais 1 heure, je reçois rien. Déjà, ça, c'est un drôle de phénomène. Puis de se faire refuser, puis de réaliser que comme, l'événement ne va pas avoir lieu, j'avais trouvé ça rough. Ouais. Même étant émotionnel, puis pour vrai, vu que c'était un gros projet, pendant 2-3 jours, j'étais déstabilisé. Là. J'ai versé des larmes. Là. J'étais attaché à ce projet. Tu l'as pris personnel ou c'est parce que toi, ta propre valeur était liée... Tu sais, comme tu étais comme attaché émotionnellement à ce projet, ça, c'est sûr, mais c'est ça. C'était comme si c'était toi. Je pense que je n'étais pas habitué de mettre du temps puis de l'effort puis de ne pas être récompensé en retour. Mm-hmm. C'est comme si, normalement, je mets du temps puis de l'effort comme dans une job ou à l'école, puis t'as un résultat. Là, c'était comme, je mets du temps, de l'effort, puis il n'y a rien qui se passe. Ouh, drôle de phénomène, là. Ouais.
Puis moi, je pense que c'est ça, avoir passé à travers ça, c'est réellement le plus bel accomplissement que j'ai fait de ma vie. J'ai accompli d'autres affaires genre dans les dernières années, puis tout qui peut peut-être paraître plus grand, plus impressionnant, mais personnellement, le fait d'avoir été capable que j'ai eu un refus, mais j'ai continué. J'ai eu un deuxième refus pour une édition hiver que je n'étais pas capable de trouver des commanditaires. Je m'appelle, j'allais voir Empire. Empire, c'est comme la boutique. Puis Empire me disait non. J'étais comme fuck, man. Le sponsor qui, dans ma tête, allait trop être facile, ça disait non. J'allais voir Gourou, ça se disait non. Tu t'es-tu remis en question de dire, hey, finalement, peut-être moi, je trouve que c'est une bien bonne idée, mais. Hey, plein de doutes, là. Ben oui, beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, beaucoup de doutes. Mais au fond, toi, tu le savais que c'était une bonne Mais au idée. fond, moi, je savais. Puis là, ça me fait penser que la première fois que j'ai rencontré Eric, je me rappelle que quand je suis revenu dans ma voiture, après, je me suis regardé dans le rétroviseur. Puis avant de démarrer, je me suis regardé, puis je me suis dit, cette fois-ci, je le fais no matter what. Je me suis fait une promesse envers moi-même. Fait que quand je n'étais pas abandonné, je me re-regardais dans le miroir. Je me fixais dans mon âme. Je me disais, tu vas-tu abandonner? Fait que ça a été ce processus-là. Puis tu vois, réellement, ça a pris 1 an à bâtir cet événement-là. Plein de refus, mais à un moment donné, eventually, j'ai eu un premier commandite. Puis eventually, la ville a dit oui. Puis eventually, j'ai trouvé des assurances. Puis genre, il y a eu 450 personnes à Bromont, tous des passionnés de sport extrême. Puis quelques mois après, j'ai refait une autre édition hivernale. Plus que 300 personnes sur une butte. C'était n'importe quoi. Tu sais, comme... l'événement en tant que tel, c'était vraiment une belle récompense. C'était vraiment cool de voir ce genre, OK, j'ai mis mon rêve, je l'ai mis en réalité. Ça, pour moi, ça a été comme vraiment élément déclencheur. Genre, le premier élément déclencheur, c'est Eric qui m'a regardé dans les yeux, qui m'a dit « T'es capable, genre? » Puis d'avoir comme un accountability partner, d'avoir comme un genre de mentor, ça m'a vraiment inspiré. Puis il m'a vu, puis il m'a dit, tu t'es capable, tu as toutes les capacités pour. Fait que d'avoir quelqu'un qui a cru en moi, c'est first thing, qui m'a permis après de me regarder dans le miroir, puis de croire en moi, puis de me faire une promesse. Second thing, d'avoir tenu ma promesse. Je pense que c'était là le terrain glissant. Puis Eric était disparu en passant. Il m'a donné 1 ou 2 mois, puis après il a quitté l'école, puis comment on n'en a entendu plus parler. OK. Mais comme, là, c'était moi versus moi, là. C'était vraiment ça qui était sketch, là. Parce que dans ce moment-là, là, puis s'il y a du monde qui écoute puis qui sont dans ce moment-là, hey, si t'abandonnes, genre, tu retournes case départ, là. Genre... Puis c'est là, en fait, qu'on retombe dans ce pattern-là. Puis là, tu retombes dans le loop, là. Fait comme, année. pour vrai, genre, je souhaite que tu trouves le courage, que tu trouves l'espoir, que tu trouves la foi, que tu crois en toi-même, que eventually, comme... Puis ça va peut-être pas être comme le plan A, mais juste que, de te voir avancer, genre, puis d'avoir un premier win, là. Ah, ça fait du... Genre, pour moi, ça a été comme la grosse affaire. Puis après ça, a déboulé plein d'événements. Mais j'ai l'impression que, admettons, si je regarde ma vie, le bout de slow motion, genre le movie part, c'est vraiment la transition entre je suis un étudiant qui a plein de rêves, mais qui ne passe pas à l'action, à je passe à l'action et je crée mon premier événement. Puis ça n'a pas été profitable en passant. J'ai pas fait de l'argent avec ça, mais j'ai gagné plein d'expériences, j'ai fait plein de contacts, puis j'ai gagné confiance en moi. J'ai gagné comme crime. J'avais une idée, c'était flou, je ne savais pas comment m'y rendre. Mais j'ai cru en moi, j'ai continué. Puis à un moment donné, il y avait 450 personnes devant moi. Puis j'étais comme, wow. Oui, puis cet aspect-là de confiance en toi, je pense que c'est important. Puis c'est directement lié à la promesse que tu as tenue envers toi-même. Parce que si tu ne tiens pas les promesses que tu fais envers toi-même au quotidien, comment tu peux avancer? Fait que je pense que c'est juste ça. Puis c'est pas obligé d'être des promesses, genre je vais lancer mon premier événement. Ça pourrait être tout petit au quotidien de se dire comme, hey, regarde, tu sais, des objectifs là, qui sont vraiment comme smart, quantifiables et tout ça, tu sais, pour bâtir cette confiance-là. Puis là, je pense à ceux qui sont peut-être
pas là encore, là, tu sais, qui manquent ce step-là de dire comme, hey, je manque un peu de confiance en moi. Ben là, c'est de gagner cette confiance-là en tenant des petites promesses au quotidien, puis tranquillement, tu sais, tu te fais confiance ultimement, là. T'apportes un point. J'essaie de réfléchir puis de comprendre aussi c'est quoi d'autres hints qui peut vraiment comme aider ce processus-là. Ben, j'ai l'impression c'est pas assez parlé. On dirait que je regarde des podcasts. Moi, j'ai regardé plein de podcasts puis j'en écoute encore des athlètes, du monde qui ont réussi puis ils parlent de leur histoire puis on dirait que c'est comme oui, il y a la work hard puis la persévérance, ça revient tout le temps, mais comme on dirait qu'on skip des fois des étapes. Le plus important, c'est son premier win, selon moi. Vraiment, là. C'est la première fois que tu mets ton rêve en réalité, c'est it's the most important. Une fois que ça c'est fait, je le vis moi-même, puis toutes autres personnes que je rencontre qui sont des entrepreneurs, des artistes, du monde qui vit leur passion, ont à multiples reprises eu des idées, puis ils ont été capables de faire une transition imaginaire à la réalité. Ils l'ont fait de multiples reprises. Mais ça prend une première fois à tout, puis c'est cette première fois-là qui est tough. Oui. Puis, comment tu fais pour se séparer? T'en as parlé récemment sur les médias sociaux que pendant longtemps, c'était ton ego qui menait. Tu faisais ça pour de la valorisation externe. Ta quête du succès, c'était pour recevoir les applaudissements. Puis tu l'as nommé tantôt, là, c'était la première fois que tu n'avais pas d'applaudissements pour le travail que tu faisais. Puis je pense qu'on est conditionné à travailler je viens d'avoir un hint. Vas-y. C'est en lien avec l'ego, mais tu vois, je pense que l'ego, faut m'amener graduellement se détacher sans vouloir tuer son ego, plus avoir d'ego. Je pense que, tu sais, dans un développement spirituel, on veut s'en détacher graduellement, mais au début, moi, l'ego perso, c'est ce qui m'a permis. Je viens d'avoir un hint. Gros inside. Quand j'étais jeune, moi, j'étais très petit. Puis j'ai eu ma puberté plus tard. Fait que je me comparais aux autres, puis j'étais comme jaloux, genre, tu sais, comme je voyais mes boys dans les parties, ça se pognait des filles, moi, vraiment pas, là. Puis j'avais une fille que je trouvais mignonne, puis elle me faisait effet, puis je la textais, puis elle était pas plus intéressée que ça. Elle me trouvait cute, mais elle me trouvait pas beau, là, elle me trouvait pas chaud, tu sais. Fait que c'était comme tout le temps ce sentiment-là d'être petit, d'être un enfant. Fait que j'avais quand même un genre de complexe avec ça, puis j'ai pas vraiment eu de relations super sérieuses au secondaire. J'ai eu des petites blondes, mais tu sais, ça n'a pas vraiment duré. Puis au fond, j'avais pas beaucoup d'estime en moi en lien avec les filles. Tu sais, tout ce qui était avec les filles, c'était plus tough. Puis je pense vers 18-19 ans, entre autres, il y a une fille qui m'a vraiment fait de la peine. Puis c'était aussi simple que comme moi, j'avais un grosse admiration pour elle. Je la trouvais intelligente, je la trouvais belle, on s'entendait bien. Puis comme elle, je sais pas, encore à ce jour, puis je suis comme crime, je devrais y parler pour mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé parce qu'elle m'a tellement fait sentir comme si je valais rien. Elle m'a juste comme back à back, elle me disait on se rejoint telle heure ce soir, puis elle venait pas. Puis le lendemain, je m'excuse, j'ai eu un imprévu, on se revoit ce soir. Puis elle venait pas. Puis elle m'a fait ça comme 4-5 jours de suite. Fait que moi, j'ai comme perdu, genre, entre autres, cet événement-là, ça a été la dernière fois que j'étais comme là, c'est la dernière fois que je me fais niaiser par une fille qui est comme, genre, tu sais, aucune empathie, on dirait, là, tu sais, comme aucune excuse, aucun rien. Moi, je me suis trouvé tellement trop intense, je me suis trouvé, ça m'a vraiment déstabilisé, puis je me suis fait une genre de promesse aussi, cette fois-là, j'étais comme, plus jamais une fille va me faire de la peine. Tu sais, genre. Puis là, il y a comme quoi qui a décliqué en moi. Il y a comme eu un genre de. J'ai utilisé ce genre de sentiment-là complexé, le sentiment-là de ne pas être aimé. Puis je l'ai renversé, puis je me suis dit, I'm gonna be so great dans toutes les sphères de ma vie. Puis ça, c'est pas super sain, la mentalité, mais c'est comme, je vais tellement être great qu'elle va regretter. Ou que maintenant, toutes les filles, ils vont me regarder, ils vont me désirer. Puis moi, tu sais, c'est pas ça va être sain. à ton tour de les... Ouais. C'est pas super sain. Puis je suis en train de me détacher de ça. Mais veux pas, c'est quand même une partie du puzzle.
tu vois, le cégep, grosse crise existentielle, dépression, puis tout, ça l'a aidé. Faire briser le cœur, plusieurs fois, étant jeune, avoir été rejeté, m'avoir senti petit, justement, tu sais, comme puberté. Des difficultés, c'est à notre avantage. Mais c'est que ça a été ta manière de te défendre, de te dire je veux plus jamais me sentir comme ça. Fait que t'as comme dressé un genre de mur. Puis je comprends exactement ce que tu veux dire de comme je vais leur montrer que comme ils se sont trompés par rapport à moi. Puis tu sais, ça peut être appliqué, tu sais, toi c'était dans ta sphère amoureuse, mais ça peut être appliqué dans plein de sphères de la vie là, tu sais, des gens qui croient pas en toi ou qui te font sentir petit c'est un ou bon qui fuel. C'est ça. Là, c'est comme je vais te le prouver. Mais après, c'est de voir, OK, mais pourquoi? Tu sais, après ça, pourquoi je mettrais de l'énergie à prouver à quelqu'un, pour vrai, qui vaut rien pour moi? Tu sais, puis c'est difficile de faire ce switch-là. Puis c'est pour ça que, tu sais, je te parlais de l'ego, parce que j'ai l'impression que ça, c'est mené par l'ego. C'est comme je vais leur prouver à eux. Mais ultimement, tu sais, si je fais le travail, moi, c'est quoi ma réelle valeur? Puis comment est-ce que je me convainc, moi, que je vaux plus que ça, au final, sans avoir à leur montrer, tu sais. Puis ça revient aussi à tout le processus de comme, tu sais, je vois des citations des fois ou des mimes là, qui disent, tu sais, comme, disparaît pendant 6 mois, puis revient comme plus fort, puis tout. Des fois, le travail n'a pas besoin de se faire pour aller chercher la valorisation des autres, mais je pense que dans notre société, c'est difficile de le voir comme ça. T'sais. Puis je le souhaite à des personnes qui ont une motivation de purpose puis d'impact dès le départ, puis c'est dans l'âme, puis dans le fun, puis qui suivent leurs rêves, puis tout, puis genre, génial. Moi, perso, ça a été mon ego au début. Ça a été dans une énergie plus dark. Ça a été, je me sens petit, puis je suis tanné de me sentir petit. Je vais faire des trucs grandioses, comme ça, je vais me sentir grand. C'était, elle m'a brisé le cœur. Ouais, continue. Ouais, mais puis pourquoi pas continuer là-dedans? Parce qu'il y en a des gens, là, il y en a des grands adultes, il y a des gens qui prennent leur retraite puis sont encore là-dedans, là, tu sais, dans le sens où pourquoi pas continuer dans cette voie-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as fait comme wow, là, me semble, c'est too much ou ça me fait pas sentir bien ou comme ça a été quoi, là, comme ce déclic-là? Parce que tu pourrais continuer à... Ouais. Moi, perso, j'avais un objectif d'argent que je m'étais fixé. Puis je l'ai atteint. Puis quand j'ai vu le nombre, j'étais comme... OK. J'étais pas tant... ça m'excitait pas tant. Il y avait une partie de moi qui était comme, OK, genre, what's next? C'est pas assez, là, il me faut plus. Puis là, j'ai eu une autre partie de moi qui était comme, et si l'argent, genre, c'est pas tant ça qui me motive au fond. Ben, je vais mettre en contexte, je vais raconter l'histoire parce que c'est vraiment récent, là, en passant. C'était une semaine avant la vidéo, justement, Ego, puis après la vidéo libre. C'est comme, ces vidéos-là, je les ai faites la semaine même de mes réalisations. Là. C'est pour ça que c'était autant personnel. Mais c'était comme en mode, il y a peut-être justement un mois, j'atteins un objectif financier. Je suis un peu déstabilisé parce que je suis comme, OK, mais what's next? Genre, c'est plus d'argent? C'est de croître ma compagnie? C'est de faire des... Mais je pense à ça, puis ça ne vient pas plus me chercher. Puis je suis comme, OK. Puis là, j'ai repensé, j'ai fait, oh my God, au fond, ben oui, ma motivation, c'est de voyager. C'est de créer du contenu. C'est d'impacter. C'est ça. Parce que, pour mettre en contexte, moi, les 2 dernières années, pretty much, majorité de mon temps et mon énergie, c'était à donner pour faire des contrats avec des clients payants. Faire du cash. Faire, tu sais, comme, let's go, on bâtit le portfolio, là, on négocie des deals, là, let's go, on délègue, là, let's go, on fait du cash, là, on fait des reels, on a des contrats, momentum, on réinvestit, let's go, sans cesse. Là. Puis, genre, à un moment donné, j'ai juste réalisé, mais pourquoi je fais ça? Puis j'étais, mais que je voulais faire, c'était pas de bâtir une business au Québec. Moi, je voulais juste faire un minimum d'argent
pour pouvoir repartir, mais avec plus un coussin financier, avec des compétences qui vont me permettre de faire plus d'argent. Parce que dans l'histoire, qu'est-ce qu'on a un peu pas parlé, mais mon voyage en Thaïlande, en Brésil, Costa Rica, que j'ai fait à 22 ans, Ouais. j'étais parti sur le fly, mais j'avais pas de stratégie. J'avais peu de compétences. En fait, j'avais quand même des compétences vidéo, mais je n'avais pas de compétences beaucoup entrepreneuriales, autre que l'événement que j'avais fait, qui était un bon départ. Mais je savais pas comment négocier, je savais pas comment vendre, je savais pas la valeur de mes trucs. Fait que c'était plus des échanges avec des hôtels, puis des petits deals de même. C'était pas viable. C'était pas viable, c'était pas durable. Fait que j'étais obligé de revenir chez mes parents parce que j'avais pas ça marchait pas. Ma stratégie, je m'étais pitché dans le vide en espérant que j'allais figure it out. Et actually, j'ai fait des échanges, j'ai eu des trucs cool qui s'est passé quand même 2 mois au Costa Rica à pas payer de rent. C'est quand même un petit accomplissement qui était le fun. Mais ça reste que, à un moment donné, il faut faire de l'argent. Fait que là, j'étais revenu puis je m'étais dit, là, je veux plus avoir ce feeling-là de devoir appeler mon père pour qu'il me fasse un virement Interact. Je veux être un homme, je veux être un entrepreneur, je veux faire mon argent par moi-même, je veux être autonome. C'était ça un peu mon mindset. Fait que, justement, pas mal 2 dernières années, après avoir fait ce gros périple-là, j'ai travaillé, jusqu'à en arriver tout récemment à avoir quand même une réputation qui s'est bâtie en Estrie, avoir des skills entrepreneuriales, avoir des skills vidéo, être en demande, avoir un bon momentum, faire de l'argent. Mais j'avais, pour vrai, j'avais oublié 100%. Ouais. Full real, je te jure, j'avais complètement oublié. Dans ma tête, j'étais en train de... Il me fallait des bureaux, il fallait que je construise une agence un peu où il fallait que je reste au Québec. Puis j'ai juste réalisé, oh my God, non, the whole point, c'était pas ça. Comment t'as réalisé? C'est justement, c'était comme j'ai atteint un objectif, je me suis rendu compte que je n'étais pas plus comblé, puis j'ai juste, genre, je pense que je regardais des vieilles vidéos que je faisais, puis j'étais comme, oh, c'était tellement nice mon lifestyle quand j'étais en Thaïlande, c'était trop cool, puis ça coûtait quoi, 30$ par jour? Live, avec les skills que j'ai, je retournerais en Thaïlande, là. Juste avec des clients au Québec, je pourrais comme vivre super bien la vie digitale nomade sans stress. Puis même sans clients au Québec, je pull up n'importe où dans le monde live. Pour vrai, j'ai peut-être pas n'importe où, ça dépend de l'économie là-bas, là, mais j'ai l'impression que je pull up à quelque part, je suis capable de faire des deals on the spot. Ouais. J'ai ma caméra, pour vrai. Je trouve des façons de comme make it happen, puis je suis capable de vivre un peu n'importe où. Puis c'est pour ça que là, il y a un nouveau chapitre pour moi. Puis c'est comme la quête de liberté. On revient au sujet du départ. Mais pour moi, la liberté, c'est pas juste la liberté financière, c'est une liberté géographique, c'est une liberté d'être soi-même, c'est de suivre ses rêves. Mon rêve, c'est de voyager. Tout le monde, on dit que tout le monde a ce rêve-là, fait que ça sonne quasiment qu'étant mon rêve, c'est voyager. Mais moi, mon rêve, c'est pour vrai, c'est de vivre en voyageant. Oui, puis c'est le fun parce que tu assumes ce rêve-là. C'est ça, il y a tellement de gens qui disent qu'ils rêvent de ça, mais qui vont voyager une fois par année. Oui, c'est ça. Ou 2, tu sais. Ou qui vont travailler, voyager, voyager. Mais ce qui est vraiment correct, mais si ton rêve ultime, c'est de voyager puis de passer ta vie à passer d'une destination à l'autre ou peut-être qu'éventuellement, tu vas vouloir quelque chose de différent. Puis ça m'amène à ça aussi. Comment t'envisages? Tu sais, toi, est-ce que tu te dis, allez simple pour Bali, puis c'est ça, this is it? Ou tu te dis, allez simple pour Bali, puis on se refait un petit caucus dans 2 ans, voir où est-ce que j'en suis, puis comme si finalement, peut-être là, je veux une famille, je veux autre chose, je veux comme settle down. Live, encore une fois, je dis le mot transition, parce que j'étais en transition depuis les nouveaux vidéos qui sortent, là, puis tout, là, je suis comme... C'est comme si j'ai une 2e crise existentielle. Puis là, il y a un truc que j'ai découvert, ça s'appelle le Wu Wei. Si je me trompe pas, c'est W-U-W-E-I. Puis c'est une genre de philosophie vraiment lointaine du Tibet ou je sais pas trop. Ça s'appelle le Art of Not Trying. C'est comme le surrenderness puis la confiance absolue. Oh. Je me laisse bercer par la vie, tu sais. Je fais de nuance. Je pense que
moi, je suis prêt en ce moment à incarner le Wu-Wei à cause que ça fait... Genre, j'ai eu mon premier breakthrough de comme révélation, on a parlé au cégep. J'ai organisé mon premier événement, j'ai fait mon premier rêve idée en réalité. Après, j'ai fait plusieurs cheminements personnels, spirituels et entrepreneurial. Puis je pense que côté entrepreneur, c'est quand même une grosse partie de l'équation. Et là, je suis confiant que j'ai les compétences, j'ai le réseau de contacts, j'ai les trucs qui s'est placé pour vrai, genre, partir à Bali et avoir aucune obligation. J'ai pris la décision que je n'allais pas avoir de clients. J'ai pas de revenus pour me libérer. Parce que je voyais comme, ça pourrait être cool d'avoir peut-être un 2-3 000 qui rentre, travailler à temps partiel. Mais ce 2-3 000 qui rentre, c'est encore une obligation. C'est tout le temps de te garder un coussin, ouais, de garder un safety net, alors que là, c'est comme, OK, je pars, puis je me laisse guider par la vie, je fais confiance à la vie. Le à fond. Là. Genre, je veux l'expérimenter, puis on pourra le documenter, on pourra voir justement dans 1 an qu'est-ce qui va se passer. Mais moi, j'ai vraiment un bon feeling. Là. Genre, 2026, it's gonna be a hell of a year. J'essaie d'incarner le plus que je veux prôner, qui est l'audace, suivre ses rêves, puis je vais le tester sur moi-même, en fait. Je me vois comme... Let's do a test. Je vois ça sur YouTube, le Wu-Wei, Art of Not Trying, Don't Chase, Attract, Trust Life. OK. Let's try it for real. Mais tu crois-tu à ça, justement, que quand tu fais des choix qui sont réellement alignés avec ta quête, que les choses vont arriver? Ben oui. Je l'ai expérimenté, j'ai goûté. J'ai goûté, c'est vrai. Puis il y a un livre qui s'appelle L'Alchimiste qui en parle de ça un peu. C'est un message un peu caché dans le livre, mais qui est comme quand tu suis tes rêves, la vie le voit et t'envoie des signes que tu t'en vas dans la bonne direction. Et à l'inverse, si tu ne suis pas tes rêves, que tu t'en vas dans une direction qui est comme pas sur ton X, la vie aussi t'envoie des signes, t'envoie des contraintes, t'envoie des bâtons dans les roues. Des bâtons pour te montrer « Hey, dude, tu t'en vas pas à la bonne place. Là, non, là. » La vie est avec nous, là. Genre, vraiment, moi, j'ai cette conviction-là. C'est pas juste comme une croyance, c'est un ressenti. Plus je suis mes rêves, plus j'ose être moi-même, la vie me récompense. Regarde, je suis sur un podcast en ce moment. Genre, il y a quelques années, c'était comme wow, plein de rêves, mais je passais pas à l'action. Puis comme, c'est à force de passer à l'action que là, il y a des opportunités qui arrivent de même, que j'ai pas planifié nécessairement, mais qui viennent naturellement. Parce que c'est de même que la vie fonctionne, j'ai l'impression. Oui. Puis peut-être pour ceux ou celles qui nous écoutent qui sont peut-être moins sur leur X en ce moment, tu sais, comment faire des choix alignés, pour ça, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. Oui. Qu'est-ce que tu dirais à ceux qui n'ont peut-être pas pris le temps encore, peut-être qu'ils sont allés à l'université, qui ont leur carrière parce que c'était ça qui était attendu d'eux, puis peut-être qu'il y avait un petit intérêt ou qui était bon. Tu sais, moi, mes premières expériences professionnelles, je suis tombée là-dedans parce que j'étais bonne, puis c'est un peu comme par défaut que j'ai bâti mon expérience. Mais quand je prends du recul, si j'avais choisi réellement, c'est peut-être pas vers ça que je serais allée, ou peut-être à ce moment-là, j'avais pas assez confiance en moi, ou j'avais pas, tu sais, comme... c'est ça. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, peut-être à ce moment-là, c'était pas le bon moment pour moi. Mais donc, pour ceux qui sont peut-être pris dans leur routine, mais qu'ils savent qu'il y a quelque chose de plus qui les attend, as-tu des conseils sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire déjà pour avoir un peu plus de clarté par rapport à ça? Qu'est-ce qui me vient intuitivement? Say less, do more. Fait qu'à place de continuer à en parler avec ta chum de fille dans le café de ton fameux genre projet, ton idée de business ou ton podcast sur partir, whatever it is, genre, c'est comme, fais un step. Un petit step. C'est comme, c'est vraiment, c'est tellement simple. Là. Genre, les réponses sont tellement simples, mais souvent, c'est les plus vraies, mais c'est juste un petit step. Moi, j'ai été chanceux, j'ai eu un mentor, tu sais, qui était accountable, qui m'a aidé à comme me dire « Hey Alex, reviens-moi la semaine prochaine. » Il y avait comme une petite pression. S'il y a personne, je pense que c'est peut-être toi-même qui dois se faire cette
pression-là, mais c'est ça, c'est des actions, tu sais. C'est d'être moins un peu dans notre tête, un peu plus dans l'action. Puis comment, est-ce que ça t'arrive parfois de retomber dans ta tête? Puis comment tu bounce back de ça? Comment, tu sais, par exemple, là, OK, là, il y a une nouvelle aventure, tu es dans une transition, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans ta tête, tu avances. Comment, à un moment donné, tu fais comme, OK, oui, là, c'est cool ce qui se passe dans ma tête, mais comme concrètement, faut que je continue à avancer. Comment tu te ramènes? Ça me fait... C'est une bonne question. Je pense que qu'est-ce qui a aussi évolué à travers les années, c'est mes habitudes de vie. C'est du matin au soir, comment... Genre, juste mon environnement, tu sais, comme on disait, je me réveille le matin, puis pour vrai, maintenant, tout le temps, c'est une habitude, il y a un verre d'eau. Mais tu sais, comme avant, c'était quoi? C'était mon cellulaire. Fait que tu sais, je me réveillais, puis genre 30-45 minutes à scroll. Mais entre ça ou se lever, puis prendre un verre d'eau, puis tout de suite aller, admettons, se prendre une douche. Puis une autre habitude, tu vois, j'en parle, puis je le réalise. Je prends tout le temps une douche normale, mais à la fin, je le mets dans le plus frais. Mm-hmm. Mais OK, ça réveille un peu. Après, admettons, en ce moment, mon garde-robe, tout le linge que j'ai enlevé tout le linge qui était comme pas moi, que je me file pas dedans, je les ai tout enlevés. C'est tout du linge que, genre, je me file. Fait automatiquement, quand je m'habille, je me file. Mon environnement, j'essaie de le garder tout le temps propre, tout le temps beau. Fait que c'est pas le désordre. J'arrive pour travailler, mon setup, il me donne le goût, tu sais. Fait qu'on dirait que graduellement, à travers les années, j'ai bâti des habitudes puis un environnement qui fait que c'est comme plus facile d'être dans l'action parce que j'ai comme des bonnes habitudes. Aussi, tu sais, mettons, faire du sport, genre, maintenant, c'est genre marcher dehors, là, plus que jamais en ce moment, là, même il commence à faire plus froid, minimum 1 heure par jour, je marche. Puis c'est quoi ta motivation? Tu sais, il y a des journées que ça ne tentera pas d'aller marcher. Comment tu fais? Tu sais, ça me vient juste la citation Self-discipline is the highest form of self-respect. J'ai comme l'impression que c'est un peu ça, tes habitudes en ce moment. C'est une discipline personnelle qui te fait avancer. C'est un momentum, je te dirais. C'est baby step par baby step, mais c'est le momentum puis la confiance. Puis de plus en plus que tu bâtis un momentum, plus en plus que tu peux faire des affaires. Moi, ça a été ça, perso. Ouais. Puis t'es-tu tout seul ou t'as des amis qui ont un peu le même style de vie? Maintenant, mes amis proches, puis genre la majorité, en tout cas, c'est du monde aussi comme dans un momentum, high energy, sky's the limit, everything is possible. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Fait que vous vous nourrissez. On se nourrit ensemble. Ouais. J'ai eu une transition, justement, dans les dernières années où est-ce que des amis plus du secondaire, j'ai pris comme un peu une distance avec pour un peu protéger ce genre d'identité-là, de comme là, maintenant, genre, je vais être entrepreneur, je suis quelqu'un qui veut créer du contenu, puis j'ai dû un peu, genre, me détacher. Puis tu vois, là, graduellement, je recommence à chiller avec mes boys, puis ça va bien, puis c'est cool. On a juste comme la fréquence, elle a changé, les situations ont changé. Je pense aussi, pour vrai, c'est nécessaire. Genre, n'importe qui j'ai rencontré qui ont quand même mis leur rêve en réalité. À moins qu'eux, il y en a qui ont été chanceux, ça a donné qu'en même temps, qui ont eu un éveil, puis tout, ça donne que toute leur gang d'amis, en même temps, ils ont eu des éveils. Mais souvent, c'est un peu une situation compliquée, mais tu dois prendre tes distances avec peut-être ta gang actuelle. Ben, c'est que t'évolues. Temporairement, t'évolues. Puis tu dois un peu comme t'ouvrir l'espace pour des nouvelles rencontres, puis du monde avec qui, genre, OK, on chill ensemble, puis genre, tu ressors de là, t'as de l'énergie. T'es nourri. T'es nourri, et non l'inverse. Ouais, ça l'aide, là. Oui, parce que souvent, en fait, des fois, on se tient avec des gens, justement, là, avec qui on s'est toujours tenu par habitude ou peu importe. Puis, à un moment donné, quand tu te dis, hey, puis en fait, j'ai l'impression que quand tu rencontres des gens qui ont la même vision ou la même quête que toi, puis que tu ressors d'une rencontre avec ces gens-là tellement remplis, là, après ça, c'est comme difficile de passer du temps avec des personnes qui sont négatives ou qui vont drainer ton énergie ou quoi que ce soit. Puis c'est souvent à ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en transition, justement, qui vont se faire des nouveaux cercles parce que c'est comme, c'est une nouvelle étape. Puis
c'est pas tout le monde qui évolue au même rythme. Puis peut-être que ces personnes-là vont éventuellement rattraper, là. Puis je dis pas que sont juste ailleurs, en fait, là. Puis c'est correct. Mhm. C'est correct. Puis s'ils sont bien là-dedans, c'est juste qu'à un moment donné, il faut penser à soi puis se dire, OK, moi, comme qu'est-ce qui est bon pour moi, puis pour avancer. Comment tu... justement, par rapport aux relations, tu sais, là, tu vas partir tout seul à Bali. Comment tu gères cette... Là, je dis solitude, mais peut-être tu vis même pas ce sentiment-là de solitude, mais comment tu gères ça? Puis est-ce que tu aspires éventuellement à avoir une partenaire de vie ou comme... Puis comment tu te l'imagines? En ce moment, je suis vraiment content de dire que j'ai une belle relation avec moi-même. Puis que je l'ai expérimenté en Thaïlande, ça a été mon premier, comme, je prends un aller simple, je pars seul avec mon backpack, puis oui, je l'avais là à penser de comme crime, je veux être seul tout le long, puis dans cette situation-là, en tout cas en Thaïlande, ça a été très facile d'approcher des gens. Auberge jeunesse, c'est comme, t'arrives là, puis c'est du monde qui allait me voir, « Hey, what's up, where you from? » Canada. Ah, Canada. Puis là, rencontre une anecdote sur le Canada. Puis there's no people from Canada. You need to talk to Justine. She's from Canada too. Là, t'es comme, OK. J'étais allé au Brésil, j'ai vécu la même affaire. J'étais allé au Costa Rica, j'ai vécu la même affaire. Là, je suis comme, bon, 3 en 3. Quand je m'en vais dans une auberge jeunesse, un peu n'importe où dans le monde, il y a tout le temps ça qui se crée. Fait qu'au niveau de la solitude, ben, j'ai pas trop cette peur-là. J'ai confiance qu'en Bali, je vais arriver dans des auberges jeunesse, je vais rencontrer des gens. Et j'ai confiance aussi que, genre, tu sais, j'ai quand même globalement une belle relation avec moi-même. J'ai des activités que je peux faire tout seul, comme du parcours, comme des vidéos. Je suis capable d'être seul puis quand même entertain, tu sais. Là, ta prochaine question, c'est au niveau de ton partenaire de vie. Pis... Ouais, parce que j'ai l'impression que le style de vie que tu es en train de créer, ben, c'est super, mais c'est super. Mais est-ce que tu t'imagines vivre ce même style de vie-là avec quelqu'un d'autre ou tu te dis, OK, ben la journée où je vais être prêt à avoir une relation sérieuse, peut-être, si c'est ça que tu recherches, ben là, peut-être va falloir que je change. J'ai toujours le feeling que moi, ça allait plus être dans ma trentaine, début de trentaine, que j'allais peut-être rencontrer, genre, vraiment une femme que je suis comme, oh, là, il y a comme... J'ai l'impression que moi-même, je dois être prêt pour. Ça, c'est la première des affaires. Je vais être le meilleur homme possible pour elle, puis elle, en revanche, elle veut être la meilleure femme pour moi, puis comme, je veux moi-même avoir vécu des aventures, puis genre avoir comme fait genre suivi mon instinct à fond sans aucune responsabilité avant de m'ouvrir plus à une relation sérieuse, disons. En ce moment, c'est ça mon mindset. Ça se pourrait que je rencontre une fille du jour au lendemain puis que ça change mes idées. Mais pour moi, en ce moment, dans mon mindset, là, pour vrai, comment je vois, mettons, le potentiel femme de ma vie, c'est aussi simple que une femme qu'on se rencontre, puis c'est comme elle, son plus grand rêve, sa plus grande sécurité, son plus grand sentiment, whatever, genre, je suis la personne parfaite pour l'aider et vice-versa. Moi, mes rêves, c'est ça. Moi, c'est l'homme que je veux devenir, c'est ça. Puis elle, c'est la meilleure partenaire. C'est une question d'être complémentaire. C'est comme, OK, moi, je continue à suivre mes rêves, mais là t'es dans le bateau avec moi. Puis comme, oh, actually, ça va mieux. C'est ça. Ça va mieux maintenant que t'es là. Let's go! Genre, nous deux, on est trop contents. Puis vice-versa pour elle, tu sais. C'est ça. C'est de trouver la bonne personne pour poursuivre, tu sais, cette quête-là, ultimement, et non trouver quelqu'un qui va faire en sorte que, tu sais, juste le mot « settle down », mais que là, OK, là, ton rythme va changer. On va settle up à la place. Ah, j'aime ça. Ouais. J'aime vraiment ça. Je voudrais juste terminer sur... parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent. T'as nommé dans tes vidéos que t'as un TDAH, puis tu parlais de sport extrême, puis tout ça, fait que j'ai l'impression que t'es comme toujours en quête d'une certaine dopamine, mais un high de dopamine, ça vient souvent avec un down aussi, tu sais. Ouais. Moi, dans mon cheminement, parce que j'ai un diagnostic similaire, j'ai de la misère, tu sais, à dealer avec ces downs-là. Puis là, je comprends qu'en ce moment, j'ai l'impression que ta vie est comme sur un gros high, puis comme t'avances, puis tout ça. Mais comment tu gères
ces périodes-là, tu sais, où est-ce que mentalement, tu es peut-être moins aligné? Comment ça revient un peu à ma question de tantôt quand je disais comment tu bounce back un peu là, quand soit que ça ralentit ou qu'il arrive des trucs qui sont hors de ton contrôle. Comment tu ressors de ces lots-là? Je pense pas avoir encore les meilleures réponses parce que moi aussi, je struggle avec ça, tu sais. Quand je suis sur un high, je suis sur un high, mais quand l'eau, ça existe aussi, là. Puis quand t'es low, on dirait que t'as du doute, puis là, tout à coup, t'as plus de confiance en toi, puis là, tu te remets en question sur tout, puis là, t'es comme crime, moi, je suis qui pour dire ça, ou genre pour faire ça, puis là, hey, la grosse affaire. Fait que, un truc, le seul truc qui me vient en tête, c'est un gars que j'ai rencontré en Thaïlande qui était lui aussi TDAH, puis qui était aussi comme beaucoup dans des hauts puis des bas. Puis même nous, on avait une discussion, puis on doutait, on était comme crime, on est-tu genre bipolaire ou genre trouble de personnalité limite? Genre, tu sais, comme me semble, on vit nos émotions vraiment fort. Tu sais, on était un miroir. Puis lui, au début, c'est fou, je fais une parenthèse, mais il me confrontait, il me gossait. J'étais comme, Chris, il parle bien fort. Il est là, ouais, pas gêné. Genre, tu sais, comme, pas mal la même affaire que moi, là. Mais après, on a pu plus connecter, puis il me disait, il s'appelait Alvaro. Il me disait, Alex, if you want to go. Je sais pas capable de faire son accent, il était drôle, mais il disait, en gros, allez, quand tu montes dans un high, essaye de le canaliser. Essaye de ne pas te rendre trop haut. Puis naturellement, tu vas te rendre moins bas. Fait que c'était un peu ça. Puis encore, c'est ça, je suis pas le meilleur. Moi, des fois encore, je me laisse aller dans mes highs. Mais entre autres, quand je sens que je suis dans un high, il y a des petits trucs que je fais, je cours. Quand j'ai des full bonnes nouvelles, puis là, je suis dans un high, je pars, je cours ou je fais un sport comme ça. Puis quand je suis dans un low, je m'essaie de pas trop me sentir coupable, correct que j'aille moins d'énergie aujourd'hui ou pour la semaine. Je me force cette petite force juste pour aller au moins prendre une marche, genre, tu sais, comme une petite affaire, mais c'est normal que, genre, ces journées-là, quand je suis dans un low, là, I cannot do anything. Genre, pour vrai, je suis soit le gars hyper performant ou des fois, j'ai des journées, je peux pas rien faire. Envoyer un email, ça, c'est la grosse affaire. I can't. Puis je l'accepte. Je suis comme, aujourd'hui, je fais rien. Je peux pas rien faire. Ouais. Ou c'est de trouver, c'est ça, d'aller chercher une petite dose de plaisir ou de faire quelque chose qu'on aime en premier. Puis peut-être que ça va aussi aller nous chercher la petite motivation qui nous manque pour poser cette action-là, faire un check sur la checklist, puis tu sais, juste... puis tu sais, d'être bienveillant aussi envers soi-même, c'est normal. Tu sais, je pense que n'importe qui a comme une neurodivergence va passer à travers tout ça, puis c'est d'apprendre à se connaître aussi à travers ça, puis d'être bienveillant, puis tu sais, de voir ben, comment est-ce que ça peut être utilisé à mon avantage. Puis je pense que, tu sais, au-delà de tout le cheminement que tu as fait, ben ça te permet aussi là, de performer à un niveau quand même peut-être supérieur à d'autres. Là. Fait que c'est de transformer ça en super pouvoir, mais d'apprendre à se connaître assez pour faire comme, OK, ben voici ce que ça me permet de faire, puis voici ce sur quoi, tu sais, j'ai encore à travailler. Puis, Mais il y en a une qui est bonne, une coach, elle s'appelle Isabelle Coutier. Puis on a travaillé beaucoup ensemble dans les derniers mois. On a même fait un voyage à Tulum, grosse affaire. Puis elle est spécialisée avec les entrepreneurs TDAH et neurodivergents. Tu sais, comme neurodivergent, je connaissais pas ça, mais ça englobe TDAH, dyslexie, peut-être même HPI, même trouble de personnalité limite, peu importe. Un peu nous autres, là, des fois un peu craquettes, là, tu sais, comme on vit des hauts puis des bas. Puis justement, elle a comme une cohorte elle apprend le slowpreneuriat. Puis au début, même moi, j'avais de la misère avec le terme de slowpreneuriat. Slowpreneuriat, moi, je suis vite, là, je veux pas faire de slowpreneuriat, mais justement, c'est plus dans un flowpreneuriat, de comprendre son rythme, de comprendre que, tu sais, t'as des journées, des fois, que t'as pas d'énergie, puis c'est correct. T'as des journées, t'as plein d'énergie. Puis de comprendre que, comme, chacun a des manières de travailler différentes. Puis, tu sais, elle, qu'est-ce qu'elle me disait, c'est comme, Alex, peut-être une personne régulière va un peu, à chaque jour, en faire un petit peu, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis ça finit de même. Peut-être que toi, ça donne lundi, il n'y a rien qui se passe. Mardi, il n'y a rien qui se passe. Mercredi, t'en fais un peu. Puis jeudi, t'as une hostie de journée. Puis vendredi, ça suit, tu sais.
Puis même samedi, c'est un congé, mais comme, Kim, t'as encore l'inspiration, puis tu fais une autre affaire, puis genre, check, c'est correct. Puis, faut que tu rides tes waves. Genre, puis elle a aussi plein de trucs que j'ai pas par cœur, mais elle m'a. Quand genre, je réfléchis à ça, je suis comme, ouais, je pense que m'entourer près de elle, puis de son réseau, puis ses philosophies, moi qui est très neurodivergent, ben ça l'a aidé avant tout à m'accepter, puis à comprendre que comme le rythme peut-être traditionnel, le rythme qui nous est imposé, il fonctionne peut-être pas pour moi, puis que je dois trouver mon propre rythme. Puis il y a des semaines que je vais être full productif, il y en a d'autres que je vais être moins. Mais on n'est pas pressé anyway. Oui, ben, je vais mettre le lien. Je la suis aussi sur les médias sociaux, fait que je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Donc, où est-ce que on peut te trouver, toi, Alex Dussault, sur les médias sociaux, si on veut suivre justement la prochaine année, ton périple à Bali? Alex Douce, Alex DUSS / en bas, sur Instagram. Ouais, surtout Instagram. T'avais une chaîne YouTube, mais... Mais YouTube, je veux le recommencer, c'est Ouais. vrai. YouTube, back. Je vais être back sur le YouTube. Je partage mes intentions live, mais ma vision avec YouTube, ça serait de comme prendre ma caméra puis montrer les real coulisses, genre. Que ça soit un montage peut-être un peu plus minimaliste, une vidéo par semaine à partir de mon départ à Bali. Qui est quand? C'est quoi ta date? 29 décembre. Fait que le 1er janvier 2026, je suis à Bali. Je recommence à faire des vlogs. YouTube, c'est Alex Douce et tout, je pense. Alex Dussault. T'écris Alex Dussault, tu vas me trouver. Oui, génial. Ben, encore une fois, je mets les liens. Merci énormément d'avoir pris le temps de parler avec moi aujourd'hui. Ça a été ultra enrichissant. Je pense que ça peut tellement inspirer de gens à passer à l'action. Puis, évidemment, ça va être un plaisir de suivre ton aventure. Donc, merci encore une fois d'être passé à Plein Potentiel. Merci à toi. Abonnez-vous à Plein Potentiel. Oui.